Bon, salut les amis d'RFLJ, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, on vous fait une petite vidéo, on va discuter. Alors, je sais pas si ça va en intéresser beaucoup. Là, on vous fera pas voir de bagnole. Ah non, 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 cette fois-ci, c'est pas des bagnoles qu'on va vous faire. On va Enfin, vous parler de bagnoles, mais on peut pas vous la montrer. ouais, enfin, entre autres, parce qu'on va vous parler un petit peu de certaines choses, dont du. Alors là, on va passer dans le nord, désolé, vous n'allez pas pouvoir nous voir. Mais on va parler notamment de RFLJ Autocollection, parce que c'est vrai, depuis maintenant quelques mois, voire même quelques années, si vous nous suivez depuis Facebook en 2018, on vous a jamais vraiment, bon même si vous l'avez deviné, mais on vous a jamais vraiment parlé de ce qu'on voulait faire, de qui on était, surtout de qui on était. Ouais, on est deux cons. Parce que Voilà. c'est vrai que, bon, vous me voyez moi, alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Loïc, salut, bonjour. Et, et à côté René, bon, Voilà. vous voyez il est souvent là, enfin on est toujours là, tu vois. Vous avez vu voilà, le duo, le fameux duo RFLJ, mais c'est vrai que vous savez pas, pardon, vous savez pas plus que ça sur nous, à part qu'on fait des vidéos, qu'on parle de bagnole et qu'on kiffe les bagnoles. Voilà. Euh, et puis quel est le but RFLJ, de ce projet, RFLJ? Alors là, on fait une petite balade dans Digne. Alors j'essaye de bien, de bien cadré. de bien cadrer. Alors RFLJ Autocollection a débuté en 2018. Un soir un petit peu comme celui-là. D'ailleurs, bon, il faisait un peu plus frais parce que c'était en plein mois de janvier. Enfin, début janvier même. Donc début janvier 2018. Et en fait, moi je faisais depuis quelques temps des photos. Alors depuis que je suis petit, je fais collection de véhicules miniatures. À un moment donné, fin 2017, j'ai commencé un petit peu à recollectionner. J'avais un petit peu arrêté ma collection pendant, on va dire, mon adolescence. Je rappelle que donc j'ai 26 ans et demi, les amis. Oh putain, qu'est-ce qu'il se fait vieux, mon gars. Voilà. Et en fait, donc, j'avais un petit peu repris ma collection fin 2017 et je m'amusais un petit peu à faire des photos avec mes miniatures. Et René est attaqué depuis quelques semaines aussi. Alors d'ailleurs, tu raconteras après comment tu as Ouais, commencé à collectionner parce ça va que être marrant. c'est assez rigolo. Et René commençait à collectionner un petit peu les miniatures. Mais quand j'étais petit, j'avais une collection complète hein, qui m'a été enlevée, mais Et donc j'ai dit, bah tiens, je vais ramener quelques miniatures. Et puis on va en prendre quelques-unes à toi. Et puis j'allais chez lui un soir. Je lui dis, bah tiens, on prend en soirée comme on aime bien, comme vous voyez, comme maintenant. On aime bien se balader la nuit. Et on s'est dit, bah tiens, on ira marcher et faire des photos. et faire des photos en même temps. Et donc, on fait ces photos, on marche. Et puis, je me dis, tiens, faudrait qu'on se crée une page Facebook. Comme ça, on regroupera toutes nos photos. Tu feras tes photos, je ferai les miennes. Tous les deux administrateurs, voilà. José fera les siennes aussi parce que À l'époque, de base, José que vous connaissez, vous avez déjà vu dans les vidéos. Carrefour 04. José enfin, était avec nous d'ailleurs à la Donc base. on n'était pas un duo, mais un trio. À la base, on s'appelait RLJ. On s'appelait RLJ Autocollection. On s'appelait pas RFLJ. R René, L Loïc et J José. Et puis au courant de l'année qui s'est suivie, donc voilà. Donc déjà, on va finir. Donc j'en ai marre de poster mes photos de miniatures sur mon Facebook personnel parce que bon, mes amis s'en battent les couilles. Désolé. Ils s'en battent, je trouve. Ouais, ils s'en foutent, voilà, j'en ai marre de les faire chier à tout le temps mettre des photos comme ça sur mon Facebook perso. J'ai dit, bah tiens, on va se créer une page et puis on va mettre nos photos comme ça. Au moins, on est tranquille, on a un truc. A l'air cool, et peut-être on se Voilà. fera connaître. Et le nom RLJ Autocollection, il est venu assez rapidement finalement, on n'a pas trop galéré à trouver. Et le lendemain, la page Facebook était créée. Donc Voilà. à la base, on était que sur Facebook. Donc, ça bienvenue marchait. à la naissance d'RLJ Autocollection. Voilà, donc janvier 2018, je crois que c'était le 4 janvier. Et donc on a fait ça et quelques mois, on postait un petit peu des photos de temps en temps comme ça. Et puis bon, il y a eu des petits soucis avec José à un moment Des donné. hauts, des bas. Et plus des bas. donc José, on s'est séparés sur le Facebook, hein, pas sur,
Et donc on va passer dans un coin noir, donc vous avez pu voir nos tronches, vous allez juste nous écouter. Ça sera bien pour vos yeux, c'est bien. Voilà, exactement, parce que là on a des têtes de défraîchis. Mais en même temps, il est quelle heure? Il est 2 h bientôt du matin. Ouais. Alors, Voilà, donc José est parti, donc j'ai renommé la page RFLJ Autocollection. Et puis après, j'ai vu que Facebook ça marchait pas des masses. Alors du coup j'ai dit bah tiens on va aller sur Insta. c'est Et Instagram, on a ouais. créé notre page Instagram. Et Sous le même pseudonyme. voilà, toujours. Et puis ça a décollé un petit peu, on a eu un peu plus de likes. 20 au lieu de 1. Et puis après, alors moi je suis très friand des vidéos YouTube, notamment donc Akram, GMK, POA, RFLJ Autocollection. Ah non, Moi, ça c'est nous. les Et premières c'est libre vidéos, c'était aussi. sur POA et c'est libre, j'ai adoré. Ouais, donc j'étais très friand de ces chaînes YouTube là. Et donc ça m'a donné des idées, je me suis un petit peu inspiré de tout ce que je vous ai dit là. Et j'ai dit bah tiens, on va se lancer dans des vidéos. J'avais fait déjà quelques vidéos sur des cars, parce que vous connaissez, vous savez, on en parlera un peu plus tard, mais vous savez peut-être que je suis conducteur de car, donc j'aimais bien vous présenter les cars. Et puis donc j'ai fait quelques vidéos là, et puis après j'ai arrêté parce que bon, j'avais la flemme d'apprendre à monter et à faire du montage. Et donc du coup, bon bah voilà. De toute façon, il faut se dire que le montage, quand même, c'est un vrai métier. Et puis, ça demande vraiment du temps. Il faut avoir la passion de le faire. C'est long, hein. Faire un montage vidéo, c'est long, hein. C'est long et ça demande du temps, surtout du temps. Et puis, quand on n'a pas envie, ben, on n'a pas le temps. Voilà. Et donc on a fait ça, on s'est lancé sur YouTube. Et puis depuis quelques mois, j'ai eu un beau stabilisateur. Donc je rappelle que je filme sur smartphone. Donc j'ai eu un beau stabilisateur et donc du coup on peut faire des vidéos un peu plus compétentes et puis enfin de meilleure qualité. Et j'ai appris du coup À à monter. faire du montage, même si c'est juste des bases. Hein, je suis pas non plus un gros monteur. Mais on va dire quand même que c'est déjà un peu plus propre. Au moins on peut couper quand on dit une connerie. Voilà. Et puis on peut Genre faire comme José dans les vidéos voilà de la comme Jade. Vous n'entendez pas tout, hein, mais et nous, on entend. puis tiens on va aller par là comme ça on va retrouver un peu de la lumière. Et puis donc voilà où on en est aujourd'hui. Et vous nous connaissez Un peu mieux. Bon, ben, un on peu vous a mieux. quand même passé une grosse partie parce que vous n'allez pas nous entendre blablater. Nous sommes de retour à l'image. Voilà, coucou. Vous n'allez pas nous entendre blablater 20 ans sur notre vie et voilà, ça n'a rien à foutre de ce qu'on a vécu ou pas pendant 2 ans. Les petits détails, quoi. Hein, on va vous mettre le gros. Alors RFLJ c'est quoi? RFLJ Autocollection c'est le partage de la passion entre deux amis. Donc René et moi on se connaît depuis Presque une 10 ans. dizaine d'années. On s'est connus au lycée et puis on est devenus au fur et à mesure des meilleurs amis, voire même des frères de cœur. Et donc on a la même passion pour l'automobile et on kiffe les mêmes genres de voitures. C'est pour ça qu'on va acheter ça. Voilà. Ouais. Et donc d'accord. Donc voilà, donc nous on kiffe les voitures et on voulait donc partager. Donc RFLJ c'est les véhicules français en particulier. On aime toutes les voitures, c'est vrai. En Mais tant on que fan a... automobile, on a une passion pour l'automobile. Oui voilà. On va dire totale. Mais on a un amour plus particulier pour les véhicules français, notamment les anciennes, les Youngtimer. On aime aussi les voitures récentes. Mais Le timer français, franchement, c'est plus qu'une timer, on avoue. Oldtimer, c'est un autre chapitre. C'est pas forcément nos compétences de savoir sur l'automobile, mais on est plus timer que timer, ça c'est sûr. donc on aime toutes les autos et puis aussi on est donc collectionneur de miniatures. Et donc là je vais laisser René vous expliquer comment il s'est mis à collectionner les miniatures. Alors préparez-vous, alors c'est un soir, du coup au marché, comme d'habitude. Non c'était un après-midi cette fois-ci. Après-midi. Ouais. Et du coup on marche, et puis on croise sur le bord de la route une miniature qui a été jetée d'un véhicule par un enfant. Et il est atterri pas loin. Du coup je le ramasse et c'était un petit camion en C'était un Renault Master ambulance. ambulance, un 64. Aux 3 inches, ouais. Ouais, Nos rêves. un 64 nos rêves. Et c'est de là qu'est parti
la collection, ma collection personnelle. Je me suis dit, tiens, ça va me rappeler mes souvenirs d'enfance. Parce que quand j'étais petit, j'avais une collection totale des Ferrari Burago. Bon, je l'ai plus, malheureusement. Mais je les avais toutes. J'en avais, je sais pas, Ferrari, j'avais des Porsche, j'avais tout ce que vous voulez. Je peux avoir 200 ou 300 véhicules que j'ai plus, mais du coup, ça m'a dit, je me suis dit, bah tiens, je vais recommencer à faire une collection. Puis c'est parti par là. Voilà, donc René a commencé pas mal par les 3 inches. Pour l'instant, il n'avait pas. Je me souviens que tu avais pas. Ouais, tu essayais un petit peu toutes les échelles. Et bon, j'ai voulu me mettre maintenant. même à l'échelle 1,84. Ouais. Mais je me suis dit non, trop petit. Et donc maintenant, tu t'es plutôt mis sur du 1,43. Bah là, je suis sur du 1,43, 1,24 pour du modélisme à fabriquer et du 1,18 principalement. Je suis dans le 1,24. Que pour le 24, c'est vraiment que pour ma passion. Ouais, de la maquette en fait, il les monte lui-même. Donc j'ai déjà fait une 2 chevaux, là je suis en train de faire une 4L que voilà. Et le principal c'est du 1,18, c'est du 1,43. Voilà. Voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne René. Et donc moi comme je vous ai dit, c'est depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai commencé, mon père, ma grande sœur et ma grand-mère ont commencé un petit peu à m'offrir des miniatures par-ci par-là. Alors j'ai toujours eu plein de majorettes. J'avais des bacs curver complets de majorettes. Et j'ai toujours aimé les voitures. Hein. J'avais des bouquins, machin. Dès que j'étais petit, je connaissais déjà les modèles. J'allais jouer dans la rue avec les copains, on regardait les voitures, je savais déjà toutes les marques, les modèles. Et donc les miniatures, j'ai commencé. Et une de mes premières, c'était une DS Cabriolet c'était collection Hachette, fabrication Nos Rêves. Et je me souviens, cette journée-là, donc j'avais à peu près 8 ans, je suis allé chez ma grand-mère ensuite, après avec ma miniature, et je l'ai montré. Et là, ma grand-mère m'a raconté qu'elle avait eu une DS un peu plus tôt dans sa vie. C'était la voiture familiale, donc avec mon père quand j'étais petit, etc. Et là, je suis tombé amoureux de la DS en particulier, et puis de Citroën un peu plus largement. Là, ouais. Les choses sont arrivées comme ça, et je me suis promis ce jour-là que je roulerais toujours en Citroën, et c'est devenu vraiment ma marque fétiche. Et j'ai jamais eu de Citroën quand j'étais petit, mais mon père il a eu beaucoup de Renault Laguna, il a jamais acheté Citroën. C'était une petite frustration, et dès que j'ai eu les moyens de pouvoir m'acheter ma première voiture, c'est une Citroën. J'ai pu partir m'acheter ma Citroën, enfin avoir les chevrons sur mon volant. Donc ça c'est en ce qui concerne les voitures réelles, mais donc les voitures miniatures. Et évidemment quand j'étais enfant et puis après adolescent, au début de l'adolescence, évidemment j'étais encore à l'école dans le cursus scolaire. Donc je pouvais pas aller m'acheter les miniatures, donc mon père, ma grand-mère, surtout ma grand-mère, m'a acheté pas mal de miniatures, notamment dans les collections Hachette et puis collection Altaïa. Et donc j'ai eu ça, j'ai eu pas mal de miniatures 1,43. Et puis pendant l'adolescence, j'ai un petit peu arrêté tout ça. J'étais plus dans les délires jeux vidéo, etc. Même si j'ai jamais été trop un gamer, mais après ça reste des passages de l'adolescence. On se cherche, ouais. On se trouve, on se recherche. J'ai donc pas mal les consoles, et puis aussi le cyclisme qui est toujours ma passion actuelle, mais j'avais un grand amour à ce moment-là, donc j'étais vraiment beaucoup plus concentré sur le vélo à cette époque-là. Donc la miniature, j'avais un petit peu stoppé, même si j'avais toujours mes collections. J'avais mes vitrines Ikea avec mes 1,43e dedans. Et puis fin 2017, même début 2017, il y a la collection 1,18 des voitures de rallye qui est sortie chez Altaïa ou Hachette, je sais jamais. Et donc j'avais acheté les deux premiers numéros, donc la DS3 WRC et la Polo WRC. Et puis là, à ce moment-là, j'ai passé l'année 2017 comme ça. Et puis fin 2017, ça a vraiment été relancé quand René m'a acheté pour mon anniversaire, m'a offert une DS, enfin la DS 19 Solido 1,18e. Par la même occasion, enfin à peu près à cette période-là, j'ai découvert dans un jouet club pas très loin de chez moi, j'avais vu la SM et la Mi 6 1,18 aussi de chez Nos Rêves. Je suis tombé amoureux de ces miniatures, et à partir de ce moment-là, tout a recommencé. Et puis donc après, l'histoire est réfléchie comme on a pu vous l'expliquer juste avant. Voilà.
Donc ça, c'est en ce qui concerne les miniatures. Et puis en ce qui concerne les voitures réelles, René, dans la vidéo de la 406, Défendre 406, vous verrez après pourquoi, Ouais. au début, il parle un petit peu de ses... Au début ou à la fin, je sais plus, il parle un petit peu des voitures qu'il a eues. Moi, ça va être simple et rapide, puisque j'ai eu que 3 voitures à mon nom, j'en ai une quatrième, je vais vous en parler. Mais j'ai eu 3 voitures réellement à moi, que j'ai toujours aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est simple. La DS4, la Diane que vous connaissez déjà, et puis la Xara que vous avez déjà aperçue un peu, qui n'est plus une voiture qui roule actuellement, mais qui devrait, je l'espère en tout cas, On croise les doigts. on fait les choses, on va essayer de faire les choses en sorte qu'elle reroule d'ici les semaines, voire au plus tard les mois à venir. Mais c'est une voiture que je possède toujours et qu'on est en train de travailler dessus. Il y a eu une petite panne, une panne qui finalement n'est pas exactement celle qu'on pensait être. Et vu qu'on est des mécanos débutants, on va dire, Les mécanos du dimanche. on apprend par nous-mêmes la mécanique, même si j'ai un CAP méca, mais pour moi je l'ai pas parce que je sais pas. Je me demande encore comment j'ai eu ce CAP mécanique sans vouloir me rabaisser, mais bon voilà, bref. Donc on a des notions, on a des bases, on sait quand même faire des bricoles, j'ai déjà changé des alternateurs, démarreurs, des trucs comme ça. On sait faire des vidanges, on sait changer des roues, ça c'est important. J'en ai fait des choses sur ma 205, oui. Voilà, on sait faire des choses, mais on se vante pas non plus être des mécaniciens hors pair. On va pas vous dire, tiens, demain je vais venir te faire ta distri, t'inquiète, j'ai fermé ça, on n'a Voilà, jamais touché. Et là on va devoir y toucher, on est flippette. Hein, donc bon, ça c'est la Xara, c'est une vidéo qu'on vous parlera un peu plus tard. Mais donc voilà, donc nos notions de mécanique, on apprend sur le tas. Et puis d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué des fois sur nos vidéos, on a peut-être des incohérences ou des choses comme par exemple sur la vidéo de la Barthes où je pose la question s'il y a un turbo, alors qu'il y a le manomètre de turbo, de pression de turbo sur le tableau de bord. Mais bon, ça c'est des erreurs parce qu'on fait des vidéos sans avoir taffé sur la voiture actuelle. Voilà, c'est des conneries qu'on fait au début. C'est-à-dire que si vous regardez bien, on n'a pas non plus une chaîne qui est très vieille, on n'a pas beaucoup de vidéos. Et puis on a 76 abonnés à l'heure où je vous parle, donc voilà, on débute, hein, donc on fait des erreurs et on se vante pas être non plus journaliste automobile. Hein. René, il est veilleur de nuit dans sa vie professionnelle. Moi, je suis conducteur de car, je suis pas mécanicien, je suis conducteur seulement. Donc on n'est pas passionné de voiture, mais on n'est pas non plus des pros. En voilà. ingénierie mécanique. Et puis on n'a pas baigné non plus dans notre enfance dans la mécanique. Mon père fait pas du tout ça de sa profession et c'est pas péjoratif, mais c'est quelqu'un de lambda. Je veux dire, il utilise sa voiture, il aime les voitures, mais c'est pas non plus. Il utilise sa voiture pour aller d'un endroit. Voilà. Il sait entretenir sa voiture, il sait en prendre soin, mais il sait pas. Enfin, il n'est pas mécanicien. On n'a pas des épaves dans le jardin depuis j'ai 5 ans à travailler dessus, comme ça peut être le cas pour certains. Donc évidemment, on fait des erreurs. On n'est pas non plus, on sait pas tout, et on apprend. Et voilà, on fait notre petit projet. Et on prend du plaisir, et puis si après vous, à travers nos vidéos ou nos photos, vous prenez du plaisir avec nous, ce n'est que mieux. C'est que du plaisir pour nous aussi. Hein. Voilà, parce que nous on est là pour partager et kiffer les choses ensemble. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne le projet RFLJ. Ensuite, vous savez que on se connaît depuis le lycée, vous savez maintenant mon âge. Vous savez qu'on est passionné de voiture, mais vous ne savez pas vraiment qui on est. Donc, René, présente-toi un petit peu, vite fait, en quelques mots. Je m'appelle René, hein, ça fait 20 fois qu'on le répète. J'ai 26 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis veilleur de nuit dans la vie professionnelle, même si j'ai maintes diplômes derrière moi. Mais bon, d'ailleurs, tu peux en parler un petit peu si... j'ai eu mon CAP de menuiserie en 2011. Ouais, c'est ça. Ça fait de décorateur floral 2012. Après, malheureusement, n'ayant que 18 ans, sans voiture, sans rien, je suis parti faire un BAPAT, donc un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien. Vous voyez, je sais tout, je sais toutes les lettres. Donc c'est un animateur, hein, pour vous dire les choses clairement. Et puis après, j'ai eu mon job en tant que veilleur de nuit et je le suis toujours. Voilà. Ça fait maintenant, 5 ans que je suis veilleur de nuit. Je suis un oiseau de nuit, on va dire. Je travaille la nuit et je dors le jour. Après, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu en première voiture ? J'ai eu une AX, 1 litre 1 image. Deuxième voiture, une 200Z coupé sport. Troisième voiture, une C5.
première génération. Quatrième voiture, qu'est-ce que j'ai eu après? Après la C5, tu as acheté la R9. Ah, je sais, celle-là, je vais zapper. La R9, elle a fait que 80 km. Bon, elle est toujours en vie, hein, Elle mais est juste toujours en qu'elle vie, tourne mais plus, quoi. j'ai des problèmes avec l'ancien propriétaire qui m'a fait Des des vis cachées. quiproquos, voilà, avec des vis cachées, puis le contrôle technique, en fait, qui est un contrôle technique de complaisance, ça veut dire que un petit billet par-ci, un petit billet par-là, la voiture elle roule, mais en fait c'est une épave. Donc voilà. Et donc du coup sur ça je me suis acheté la 205 et après la 406 et là on arrive au sujet. Alors, ça nous mène à la 406. En 2 mots, je vais vous présenter un petit peu qui je suis et après on en parle à ça parce qu'on a des choses à Voilà. vous annoncer. Ils sont Donc, pas bien jolis. voilà. Donc moi c'est Loïc, j'ai 26 ans aussi, bientôt 27. Je suis né dans le nord à Calais. Je vous fais une petite dédicace les nordistes si vous me regardez. Et puis là je suis venu depuis maintenant 17 ans. Je suis venu habiter à Digne-les-Bains, petite préfecture des Alpes de Haute-Provence, donc dans le 04 le sud. Et donc j'y vis actuellement. Je suis conducteur de car, c'est un métier que j'ai décidé de faire lorsque j'avais 12 ans. Je prenais le car le matin et le soir pour aller et rentrer du collège. Comme tout le monde, Voilà. à peu près. Et donc j'ai toujours été un passionné de transport. Avant ça, je voulais être conducteur de TGV. Donc voilà. Et à 12 ans, j'ai décidé de faire ce métier. Donc j'ai dessiné, on va dire, mon parcours scolaire, même s'il n'y a pas vraiment de choses à faire pour parvenir à ce métier. J'ai juste le permis à passer à l'âge requis. Mais donc j'ai dessiné un petit peu mon parcours scolaire. Donc j'ai fait un CAP MMTPM, maintenance, matériel, travaux publics, manutention. C'est à cette époque-là que j'ai découvert, que j'ai connu René, puisque lui était en menuiserie, moi j'étais en mécanique, mais nos deux classes étaient tellement faibles en effectif qu'on était reliés pour en faire qu'une et avoir le même prof principal. Donc les mêmes cours de sport en commun, etc. Donc on s'est connus comme ça. Petit aparté, quand on s'est connus, on se tapait sur la gueule. Voilà, on s'aimait pas au début, on s'insultait dans la cour. Mais bon, ça c'est une anecdote. Et puis après ça, j'avais pas encore l'âge, puisque l'âge pour être conducteur de car, c'est 21 ans en formation professionnelle et 24 ans en permis sec, comme on appelle. Donc j'ai terminé mon CAP à 18 ans. Donc j'avais encore 3 ans à attendre si j'attaquais en formation professionnelle. Donc j'ai fait 1 an de bac pro comptabilité. Sauf que ça s'est pas très bien passé, j'accrochais pas trop les maths, les calculs, les chiffres, ça me prenait la tête, même si j'y mettais du bon cœur au début. Je voulais faire les choses proprement, mais j'ai vite décroché. Et donc on m'a proposé de faire une passerelle et partir en secrétariat. Donc là c'était un peu plus, il y avait un peu moins de compta, il y avait un peu plus de paperasse, etc. Et vu que je suis un petit peu toqué sur les bords, ça me correspondait pas mal. Donc je suis parti là-dessus, j'ai eu mon bac pro. Et puis ensuite il y avait 1 an encore à attendre avant de pouvoir attaquer ma formation professionnelle. Donc j'ai patienté quelques mois. Pendant ces quelques mois, j'ai travaillé 3 mois dans un supermarché Carrefour. C'est ce qui m'a permis. On peut parler d'Intermarché, Casino, Lidl et tout ce qui va avec. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc pour pas faire de pub. Donc je faisais la mise en rayon. Ça m'a permis pendant ces 3 mois-là de gagner mes premiers salaires et pouvoir me payer ma première voiture, puisque jusqu'à ce moment-là, j'utilisais la Fiat Punto première génération de mon père, qui me l'a prêté très gentiment. Une très bonne voiture, j'ai des très bons souvenirs, mais en tant que citroëniste et puis en tant que passionné d'automobile, j'avais très envie. Alors je suis désolé, là on va passer sur un pont. Donc vous allez avoir une paix de nos visages. Ça allait certainement avoir un petit peu de vent dans les oreilles. Donc j'ai enfin pu m'acheter ma Xara, qui a tenu quelques années, qui a tenu 3 ans, puis après je l'ai mise un petit peu de côté, je l'ai utilisée surtout en daily, et puis je me suis acheté ma DS4. Voilà, donc ce qui nous concerne, on s'est un petit peu présenté, on a présenté le projet RFLJ. Je vais essayer de mettre ma main, ça va peut-être vous sauver du vent un petit peu. Donc on a parlé du projet RFLJ. Aujourd'hui on fait aussi cette vidéo parce qu'on doit vous parler de quelque chose. Il y a 1 semaine et demie maintenant, il s'est passé quelque chose d'assez dramatique, même si dramatique, il faut aussi un petit peu tempérer le mot, puisque bon, il y a rien de grave en ce qui concerne l'humain. La 406, l'humain est sauf. donc la 406 a été victime d'un accident. Donc René, je te laisse la parole si tu veux en parler.
Donc c'était le samedi ou le dimanche. C'était un samedi. Donc le samedi 25 juillet, donc on partait tous donc aux eaux de la Barben. Donc voilà, on fait la route, matin, sur l'autoroute. Et on arrive à la sortie de l'autoroute, un peu plus loin, un rond-point. Donc tout le monde s'arrête. Moi je m'arrête comme d'habitude parce que j'ai déjà eu quelques accidents avec la 207 où on m'a fait exactement le même coup, donc du coup je m'arrête toujours avant. Et puis là, je jette un coup d'œil au rétro et je vois une petite Twingo phase 2 avec la dame, tête baissée. Je dis oh là là, ça va taper. Effectivement, ça a tapé, elle m'a soulevé. Donc moi j'étais à l'arrêt, donc elle m'a tapé à 80, enfin je dis 80 parce que c'était la limitation autorisée maximum sur la route. Hein. Elle m'a tapé, la voiture s'est complètement soulevée et est atterrie malheureusement dans la voiture de mon frérot, le DS4. Donc voilà. Donc Donc s'en est suivi donc les pompiers, enfin déjà René a eu la force de faire le constat. Les pompiers sont arrivés, ont embarqué René et sa famille, donc sa femme et son enfant, parce qu'on ne vous a pas dit René a un enfant. et papa, oui. Voilà. Donc tout le monde est parti à l'hôpital. Moi ma voiture elle a des dégâts minimes on va dire. Donc moi j'ai pu repartir sur la route avec ma voiture. J'étais avec ma soeur et Lucas, Manon et Lucas de la chaîne Manon et compagnie, encore une petite dédicace. Et puis donc la voiture de René est restée sur place, une ambulance, Voilà, une les dépanneuse. policiers se sont tout occupés Voilà. avec Lucas qui a super bien géré les papiers. Malheureusement, j'étais dans un état incapable de gérer. J'étais allongé sur une civière avec seule compagnie le plafond. Ouais d'ailleurs, J'étais seul. on vous fera pas de pub, mais l'hôpital d'Aix-en-Provence c'est limite hein, quand même. Voilà, donc j'ai passé 8h30, 9h allongé sur une civière avec une minerve et en regardant le plafond qui était usé. Voilà, je me suis réveillé à 17h30 alors que l'accident s'est passé vers midi, je crois. Je m'en souviens pas. Ouais, c'était midi et quart. C'est ça. Et là, donc j'ai pris des photos, donc on me montre mon téléphone. Et puis je vois la voiture, je dis oh là là. Ouais, donc voiture à première vue, pare-choc arrière, coffre, On et se dit puis ça va, c'est pas. l'aile qui était pliée. Et puis ensuite on avait l'impression aussi que l'essieu arrière était un peu tordu. Et puis à première vue, donc ça c'est pour les dégâts arrière, et puis pour les dégâts avant, le pare-choc qui est, enfin légèrement, et puis surtout Les le capot, phares, le capot qui était abîmé. voilà. Moi juste le pare-choc et la barre de renfort Ça c'est tout ce qu'on a qui vu était à la enfoncé. première vue. Hein. Voilà, un peu plus tard, j'ai pu constater que mon haillon était un peu touché, et puis la jupe aussi arrière. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, je m'en sors plutôt bien dans l'histoire. Voilà, mais... moi je suis allé chercher du coup ma voiture qui était à Aix. Du coup je l'ai récupérée dans, je sais pas comment on appelle ça, là où ils mettent les voitures accidentées. C'est quoi, c'est... Ouais, un garage quoi, une genre de fourrière. Ouais, on va dire une fourrière. Et c'était la première fois que je revoyais la voiture depuis l'accident. Donc je suis allé la chercher mercredi juste après l'accident, ça faisait le 29 ou le 30, je sais plus. Et là je la vois, la voiture, on dirait une banane. Elle est complètement gondolée. Puis du coup on la démarre pour la mettre sur la dépanneuse parce que du coup on est allé chercher avec marque Gras SNEGP. D'accord. Parce que voilà, c'est mon garagiste, du coup on est allé le chercher avec lui. Et puis juste en la mettant sur le camion, on comprend que la voiture va partir à la casse. Il n'y a rien qui roulait droit. Le moteur, il n'y a que lui qui tourne. Et en arrivant du coup au garage, j'ausculte la voiture, je la vide. Non sans émotion bien sûr. Je reprends tous mes effets personnels et puis je regarde les dégâts de la voiture. Et je vois ce qui nous a sauvés, c'est la roue de secours quoi, qui était complètement écrasée et faisait un ovale. C'est ça qui a évité que le coffre, déjà qui était plié comme pas permis, s'écrase encore plus. Et c'est ça qui a sauvé mon enfant quoi. Donc voilà, on vous mettra des photos. Ouais, on vous mettra les photos en même temps qu'on est en train de discuter, où on l'a peut-être déjà mis, mais vous verrez un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc vous verrez la Twingo qui m'a tapé dedans. On floutera les visages et les plaques. Donc voilà. Donc malheureusement, donc c'est cette 406 que vous avez aimé à donc travers elle partira à la casse. sa Elle est vidéo. partie déjà à la casse.
Voilà, donc en janvier dernier, on vous avait fait cette vidéo, la 406 de René, la 406 bleue, que vous avez pu voir aussi en photo sur Instagram. Voilà. Donc malheureusement, c'est une voiture que vous ne verrez plus, puisque là, l'expert est passé, donc c'est officiel, la voiture est épave, classée épave, on n'aime pas Et ce donc mot-là, elle mais sera démotorisée, dépolluée et broyée. Voilà. voilà. Donc voilà, une voiture en moins, donc on vous tiendra au courant de la suite, qu'est-ce qui viendra à la place. René a déjà des Donc, petites idées, mais ça on J'ai sait pas. des petites idées, mais là pour l'instant je souffle, je verrai ce que j'ai à faire. Pour l'instant, je garde ma 205 bien sûr. Et puis pour l'instant les voitures, faut plus m'en parler trop. Voilà. Donc voilà les amis, c'était pour, on voulait vous tenir au courant de cet incident. On a d'abord pris le temps quelques jours de digérer tout ça, et puis c'est la première fois finalement depuis l'accident qu'avec René on se revoit bien. Il est revenu pour qu'on puisse faire le constat. Ah oui, parce que Mais, physiquement j'étais pas forcément open non plus. Donc on s'était vu. Bon après, donc comme je vous l'ai dit, physiquement, que ce soit René, sa femme ou son enfant, tout va bien physiquement. Ils sont indemnes, ils ont des petits soucis, mais ça dans quelques semaines on n'en parlera plus. Donc tout va bien, mais juste la voiture qui malheureusement est une voiture donc, que vous ne verrez pour plus. la sortie au zoo, on l'a eu dans le. Ouais, Ah, non, ça bah, c'est un détail. oui. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé, qu'on discute de tout ça. On fasse une vidéo un peu différente d'habitude, qu'on parle un peu de nos vies, voilà, on pourra peut-être faire des vidéos un peu vlog comme ça. Bah, si ça vous plaît, Voilà. n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si ça vous intéresse un petit peu. Bon après on va pas avoir non plus des choses à vous dire tous les 5 minutes, mais déjà On va pas parler de nos vies toutes les 2 secondes non plus, on va pouvoir, si on fait des vidéos comme ça, on vous parlera un peu de peut-être l'actualité automobile qui nous plaît en ce moment, quelque chose dans le monde automobile qui nous aura un peu choqué, un peu bouleversé, ben voilà quoi. Donc voilà les amis, n'hésitez pas donc à commenter, à liker la vidéo, à partager si vous en avez envie et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on y met du cœur à faire le projet RFLJ, donc c'est cool si vous montrez votre soutien. Et puis comme René le dit de temps en temps, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le but même du partage des vidéos. N'hésitez pas à en parler. Et puis si vous avez des suggestions, des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne ou même sur notre page Instagram, Facebook, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Voilà. Et puis nous on verra un petit peu si ça nous intéresse et si ça va dans le sens de nos envies, de nos projets. Voilà, de notre vision des choses aussi. Voilà. Ben, sur ce, Bonne voilà, nuit, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez, selon l'heure que vous nous regardez. Bon appétit, si vous mangez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On a pas mal de stock et vous verrez un peu des voitures qui changent de ce qu'on a pu vous filmer ces derniers temps. Donc on verra tout ça très bientôt. Voilà les amis. Allez les amis. Ciao ciao, bonne nuit, bon appétit, à bientôt. Salut tout le monde, ciao.